Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 27 août. On ouvre avec le Forex. L'euro USD a poursuivi sa baisse en dessous des 1,32$ ce mardi. Et les dernières statistiques aux États-Unis ont entraîné un renforcement du dollar américain. Les commandes des biens durables américaines ont connu une hausse en juillet avec une progression de 22,6%. Mais si on omet les éléments volatiles du secteur des transports, les commandes des biens durables ont reculé de moins 0,8% en juillet. Le chiffre de la confiance des ménages aux États-Unis s'est avéré lui positif pour le dollar américain. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti sur un plus haut depuis 7 ans à 92,4 en août. L'indice GFK sur la confiance des consommateurs a reculé de 8,9 en août. La publication des demandes de prêts immobiliers aux États-Unis cet après-midi n'influencera pas vraiment l'euro USD étant donné la deuxième lecture du PIB américain demain. L'euro USD a cassé son support à 1,3180$ hier, permettant aux traders d'initier des positions vendeuses pour profiter de la tendance de l'euro. Il faut être prudent si vous tradez l'euro USD aujourd'hui et attendre un retour sous les 1,3210$ avant de commencer à nouveau à vendre. L'euro USD enregistre de nouveaux plus bas, mais le RSI ne suit pas. Une divergence baissière est présente sur le dos. Depuis le début de l'année, l'euro a perdu moins 4,1% de sa valeur contre le billet vert, comme contre la livre sterling, et 5,3% face au yen. L'indice US dollar a reculé de moins 0,01% pour s'échanger à 82,68$. Au COMEX, division du NYMEX, l'or est en hausse à plus 0,05% à 1284,60$ l'once. L'or trouve un support à 1273,40$ et une résistance à 1292$. L'argent a progressé de plus 0,08% à 19,475$ l'once. Le cuivre a reculé de moins 0,29% pour s'échanger à 3,203$ la livre. À New York, la séance de Wall Street a été une réplique de la précédente avec une hausse initiale des indices US entre 15h30 et 17h15, suivie d'un essoufflement de moins 0,2% puis d'une lente dérive latérale sur un fond de volatilité nul. Mais malgré tout, nouveau record historique avec un S&P qui termine à plus 0,08%, le Dow plus 0,18% et le Nasdaq plus 0,11%. Les bonnes statistiques américaines seraient la cause de ces records. La veille, la hausse découlait des mauvais chiffres. Il repousse en effet l'horizon d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed à la mi-2015. Mais que les chiffres US soient bons ou mauvais, cela ne change rien. La surliquidité est là et les opérateurs anticipent le déversement de milliers de milliards d'euros ou de yens supplémentaires dans le système au cours des 12 prochains mois. Dans un tel contexte, n'importe quelle information provoque la hausse des indices boursiers et elle est invariablement interprétée de façon positive. Meilleure surprise du jour, l'envol des indices de confiance des consommateurs américains au mois d'août avec l'explosion de plus 22,6% des commandes de biens durables. La razzia de commandes effectuées par Boeing au salon de Farnborough aurait nourri cette hausse. À 12h heure de Paris ce mercredi, le S&P gagne plus 0,11%, le Dow gagne plus 0,17% et le Nasdaq gagne plus 0,10%. À Paris, le CAC a ouvert en baisse mercredi matin comme le reste des places européennes, le marché marquant une pause après avoir débuté la semaine par deux séances de forte hausse, plus 3,3%, en cumulant lundi et mardi la plus forte hausse depuis mars, sur des espoirs quant à la prochaine baisse des taux d'intérêt de la BCE, voire d'un programme de quantitative easing dès cet hiver. Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu de terrain face au billet vert, avançant ce matin de 0,1% à 1,3185$. À 12h heure de Paris, ce mercredi, le CAC perd moins 0,07%, le DAX perd moins 0,09%, le FTSE gagne plus 0,07%, l'Eurostoxx perd moins 0,10%. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,09% ce mercredi dans le sillage de Wall Street où le S&P a terminé la veille au-dessus des 2000 points pour la première fois de son histoire. Le Topix a pris plus 0,07% après avoir testé la zone de forte résistance graphique autour des 1290-1300 points, plusieurs fois atteinte par le passé. À la clôture, le Shang a fini à moins 0,96% et le Hang Seng perd moins 0,62% à la clôture.